Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voici sur un nouveau tutoriel. Nous allons voir ensemble comment paramétrer, sinon configurer notre format. Une fois vous avez fini de modéliser et il faut imprimer, sinon produire votre isométrie. Et donc pour ce faire, il faut d'abord configurer le format. Et donc comme vous voyez ici, vous avez plusieurs styles ISO et donc vous avez plusieurs formats à l'intérieur. Et donc mais ce sont les formats par défaut. Voilà, et donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, pour commencer d'abord, vous devriez configurer votre feuille. Donc, vous venez ici, début, ici, vous venez de gestionnaire de projet, vous venez configuration du projet, vous rentrez là, et voilà. Ça fait quelques minutes. Et là, donc, une fois vous êtes ici, voilà, donc vous avez beaucoup des paramètres ici. Et donc, c'est à vous de voir par rapport à votre projet ce que vous voulez faire. J'avais fait une vidéo, je pense, dans le passé, et où j'avais pris le temps d'expliquer point par point ici. Donc, c'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais insister aujourd'hui beaucoup plus sur le cartouche et l'affichage. Donc, voilà. Donc, je vais venir ici. Ok. Donc, voilà. Donc, vous cliquez sur cartouche et affichage et vous venez ici. Ok. Là, par exemple, je suis sur check A2. J'avais déjà configuré. Mais le but, c'est de vous montrer comment faire. Là, par exemple, je venais sur check A3. Voilà. Donc, check A3 est là. Vous voyez ça, généralement, ça vient comme ça, cette forme-là, en fait. Même check A2, hein, là où je vous ai montré avant, là, ici, ça vient comme vous voyez là. Mais la différence, c'est que le format est en A2 et là-bas, le format est en A3. Mais le design, c'est quasiment pareil. Et donc, ce qu'il a à faire, une fois, vous arrivez ici, et si vous voulez que votre format soit en A2, vous prenez cette rubrique-là, check A2, ou bien final A2. Si vous voulez que ce soit en A3, vous prenez check A3 ou bien final A3. Donc ça va dépendre de vous. Et donc une fois que vous avez choisi check A2, je vais vous montrer. Vous venez ici, configurer le cartouche. Vous cliquez ici. Et quand vous cliquez, vous allez attendre un peu. Ça va s'ouvrir. Voilà. Donc dès que vous êtes ici, vous allez voir qu'ici que vous avez des éléments ici. Vous avez des éléments ici. Vous avez la zone de dessin, c'est cette zone-là. Vous voyez? C'est cette zone-là ici qui vous permet de faire la présentation du dessin. Donc votre dessin, vous allez placer ça sur la partie verte de votre feuille. Et après, la zone sans dessin, c'est la zone rouge. Si vous estimez qu'il y a une zone où le dessin ne doit pas arriver, vous mettrez vraiment, vous mettez l'autre là. Cette partie rouge là pour éviter que le dessin puisse arriver là. Là, ça c'est pour indiquer voilà le nord. Donc la flèche nord, vous l'indiquez ici, vous pouvez le mettre ici, vous choisissez, si vous sélectionnez là, vous pouvez changer le son si vous voulez. Voilà, donc c'est le langage qui vous. Ok, bon, j'ai pas encore fini, donc je vous explique. Alors ici c'est la nomenclature, c'est ici, configuration du tableau, c'est ici. Alors ici, ça c'est le thème ISO, ça c'est pour configurer un peu l'affichage de l'ISO ici. Vous voulez que vos lignes soient en rouge, en bleu, en jaune, vos fittings soient en rouge, en bleu, en jaune, voilà les cotes et tout ça. Et vous allez utiliser ça. Ça c'est les attributions du cartouche et voilà la nomenclature des spools. Voilà si vous voulez afficher aussi les pièces de coupure et la liste de soudure, voilà, la nomenclature matérielle, tout ça. Et vous avez tous ces éléments-là ici. Et donc, c'est ce que nous allons voir. Là, j'avais déjà configuré, je ne vais pas toucher, c'est ce que nous allons voir pas à pas sur le format A3. OK? Là, ça, c'est le format A2. Et on peut vérifier si vous voulez bien. On va prendre annotation, voilà, on va devoir essayer, tac, tac, tac.
voir que je suis en 420. OK? En 420 sur 594. OK? Donc voilà, nous sommes bel et bien sur A2. Alors, donc ça, je ne vais pas toucher comme je vous l'ai dit. Donc, je vais fermer. Je ne vais pas toucher. Voilà. Et je vais repartir sur la configuration là-bas. Propriété bien. Gestion du projet. Donc, j'attends, ça rame un peu. Et puis, voilà. Donc, je ferme d'abord, je vous montre. Donc, je prends par exemple le cas, je veux générer, voilà, je vais générer une ligne. Je vais prendre la partie simple. Je vais regarder. Je vais prendre quelle partie? Voilà, je vais regarder. Bon, peu importe. Celui-là, c'est quel numéro? Je peux regarder, c'est le... Je peux regarder... Voilà, vous avez beaucoup de possibilités. Hein. Vous pouvez faire ça. Vous sélectionnez, vous prenez par exemple propriété rapide. OK, au lieu de se faire chier. Et vous regardez, c'est le 013. OK, c'est le 013. Donc je peux venir ici, ISO. Je viens ici, ISO et ISO de production. Je vais chercher le 013, c'est ça. OK, donc je vais choisir le format. Je commence par le format A2 d'abord. Je vais générer, vous allez voir, et puis je prends le format A3. OK, donc je prends A2. Je vais aller dans écraser l'existant. OK, je laisse comme ça. Et puis je viens ici. Nomenclature matériel. Bon, je ne vais pas exporter la nomenclature. Je vais laisser remplacer la direction du nord. Je vais mettre la flèche à gauche vers le haut. OK. Créer automatiquement des points de scission. Non, je ne vais pas créer les points de scission. Donc je laisse ici pour que AutoCAD Plan puisse prendre le maximum de points. Pour que ma ligne, si ma ligne est longue, il puisse contenir toute la ligne sur le format. Donc je ne vais pas créer les points de scission. OK? Mais je prends le maximum de points. Donc, et puis voilà, je valide. Et puis je crée. Et donc on va attendre. Voir ce que ça va donner. Alors, création d'informations de tuyauterie terminée. Donc, j'attends. Alors, voilà, c'est sorti. On va voir ce que ça donne. OK. Allez. Pof. Voilà. Alors, vous voyez la différence. Ça, c'est voilà, la configuration de base avec plainte. Vous voyez, tout est un peu en désordre là. Voilà, vous avez des textes comme ça. Voilà, parce qu'ici, il n'y a pas assez de place. Donc, voilà, il met ça ici avec une flèche indiquant la ligne. Voilà. Voilà, vous avez l'élévation ici. Voilà, vous avez les informations. Voilà, les cotes en rouge. Voilà, les textes ici. Voilà, donc vous avez tout ça. OK. Et donc, vous voyez ça ici et ça. Voilà. Donc, ça, c'est voilà l'affichage de base. Et ici, vous avez voilà votre propre retouche. Vous avez remplacé tout, vous avez configuré ça et voilà ça. Ici, ça sort un peu plus mieux que ici. OK? Ici, c'est un peu plus propre que ici. OK? Alors, donc, nous allons voir comment faire. Alors, donc, la chose à faire, c'est de venir ici. Voilà. Pour modifier tout ça, je viens ici, par exemple. Voilà, je prends réplique que je mettais cartouche d'affichage. Cartouche et affichage plutôt. Alors, donc, A2, comme je vous ai dit, c'était déjà configuré. Je ne vais pas toucher. Je viens sur le A3. OK. Je vais sur le, ou bien final A2, si vous voulez. OK, c'est la même chose. Je viens sur final A2. OK. Final A2. Et puis, je viens sur, je sélectionne final A2. Hein. Après, je vais sur configuration cartouche. C'est la même chose. Hein. Et dès que vous arrivez ici, ouais, non. Ça. C'est en bloc. C'est ça que vous allez changer, par exemple. Donc, vous faites clic droit ici, par exemple, éditer le bloc.
vous arrivez ici. Dès que vous arrivez ici, je vais faire la même chose ici. Je viens ici, je vais ouvrir le template, j'ouvre, ok, voilà. Donc ça c'est mon template, par exemple, c'est ce que je veux mettre là-bas. Donc je vais sélectionner ça, je vais copier avec point de base, ok, je copie avec point de base, copier avec point de base, je vais prendre ce point là comme étant le point de base, ok, et je reviens ici et je vais ouvrir le bloc, j'ouvre le bloc d'éditeur, voilà. Et donc je sais que moi c'est ici que je vais coller ça, je vais sélectionner tout ça, voilà, je vais zapper et je vais faire CTRL C, je vais sélectionner ici, bloc, ok. Et je sais que ça je peux pour moi effacer ça, il y en a deux là-bas, j'efface un, je laisse un, ok, voilà. Dès que je fais ça, je ferme l'éditeur, j'enregistre et voilà, paf. Donc maintenant ça, je peux ou ne pas mettre, mais voilà, je peux laisser tout comme je peux effacer. Dès que je fais ça comme ça, je peux modifier ici, je peux remonter ça un peu comme ça, voilà. Voilà. Ça vous pouvez laisser, c'est ça en fait, c'est ce que vous voyez en bleu ici, en fait c'est tout simplement la nomenclature, mais cette fois-ci c'est pour la liste des soudures, soit la liste des pièces. Vous mettez ici, vous n'avez qu'à regarder ici, c'est la liste de soudures. Vous mettez ici et vous mettez, voilà, la zone 70, vous mettez le rouge ici, hein, vous définissez la zone rouge pour que le dessin puisse pas arriver ici. Donc voilà, une fois vous avez fait ça, vous enregistrez, ok, vous enregistrez. Après, donc là j'ai pris final, n'oubliez pas, j'ai pas pris le check A2 mais j'ai pris le final A2, ok, et donc je vais valider à entrée, ok. Alors je vais faire quoi, je vais venir ici, je vais imprimer cette chose avec le final A2. Donc je viens ici, c'est toujours le A13 et je vais prendre par exemple ici le final A2, ok. Option ici, voilà, c'est la même chose, toujours à gauche, ouais, le maximum de points ici, et puis je vais valider et puis je vais créer. Voilà, donc on attend, on va voir les résultats, comment ça va donner. Mais on n'a pas encore fini la configuration, je vais encore vous montrer ce que vous pouvez encore faire, surtout côté affichage de l'ISO. On va voir, ok, donc on attend, ça prend un peu du temps, mais on va attendre un peu. Voilà, donc voilà. Alors, donc je vais voir. Voilà. Donc vous voyez ici, voilà, votre nomenclature est là. Voilà, c'est bien fait. On vous donne la liste des débits. Voilà, on vous donne des longueurs coupées. Et voilà ici, ouais, on vous montre aussi la liste des soudures. Voilà, donc pour mon cas de l'ISO, toutefois vous pouvez toujours modifier, hein. Vous pouvez déplacer si vous trouvez que ça ne vous arrange pas. Vous pouvez déplacer le truc, vous le mettez quelque part ici, voilà. Et voilà. Et pour faire apparaître tout ça. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que votre ligne ici est en vert. Ok? Votre ligne est en vert. Bon. Ça, vous remarquez quand j'ai inséré mon format et il y avait un rectangle que j'avais laissé. Ok? Et ce rectangle là en fait c'est ça. Donc ce que j'avais effacé c'était l'objet de mon format. Et l'objet qui était là en fait c'était resté. C'est pas grave. Ça c'est des détails. On peut toujours régler ça. Vous ouvrez juste le bloc et vous mettez son blanc et puis voilà, c'est pas un problème. Ok, et donc là si vous voulez faire apparaître votre ligne
par exemple en blanc, ou bien en bleu, ou bien en jaune, je ne sais pas. Vous voulez changer même les codes. Ici, pareillement, vous voulez que ce soit en noir, hein, en noir-blanc. C'est à vous de voir et vous avez la possibilité d'ajuster tout ça. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir ici, toujours dans gestionnaire. Je vous montre tout ça. Voilà, donc vous arrivez ici, c'est toujours final A2. Vous venez dans cartouche. Ok. Alors, une fois vous arrivez ici, donc ce que vous allez faire, voilà, vous venez ici, thème et ISO. Ok, vous venez ici. Ça, c'est pour configurer vos codes et tout, machin. Bon, si c'est pour les cotations, vous venez ici. Et voilà, vous voulez peut-être changer de couleur, mettez ça en rouge, en bleu, en jaune, je sais pas quoi. Ok, vous voulez modifier. Ok, le tableau. Si vous voulez configurer vos tableaux, vous modifiez tout, c'est ici. Hein, les annotations, textures, si vous voulez modifier ça, c'est ici. Vous modifiez, vous mettez, voilà, et tout ce que vous voulez par ISO. Voilà, si vous voulez sélectionner l'ISO qui correspond, voilà. Ok, c'est ici, vous allez configurer tout ça. Alors, par exemple, pour la tuyauterie, voilà, vous cliquez ici, vous avez les calques, en fait, vous désignez le pipe par rapport au calque qui convient. Si vous voulez que votre pipe soit le tuyau, évidemment, vous prenez le tuyau. Et si vous voulez voir à quoi ça correspond, vous pouvez cliquer ici, vous allez voir les calques, comment c'est configuré là. Par exemple, le tuyau, c'est ça. Donc, la couleur ici, c'est quoi? C'est le vert. OK? Et ici, voilà, l'épaisseur, c'est 70. Donc, si vous voulez que ce soit en blanc, par exemple, vous changez. Si vous voulez que ce soit en rouge, je mets par exemple le rouge. Vous voyez, je ne sais pas trop. Si vous préférez le rouge, vous mettez le rouge. Hein. On met le rouge. Hein, voilà, on met le rouge. Et puis, on valide. Dès que vous mettez ça, ça devient rouge ici. OK? La cotation, c'est pareil. Si vous voulez que votre cotation soit en rouge, vous validez. Par exemple, la cotation, cote ici en rouge. Ouais, vous laissez en rouge. Si vous voulez que ce soit en blanc, vous mettez ça en blanc. OK? Donc, par exemple, moi, si je veux que ce soit en noir et blanc, je vais mettre noir et blanc. OK? Donc, vraie couleur, voilà, ici vous avez la vraie couleur, ici vous avez noir blanc, je mets le tableau. OK? D'accord. Alors, une fois fait ça, donc ici par exemple, les dimensions des cotes, j'ai mis cote, OK? Et donc, voilà, les textes et tout, si vous voulez que ça change, voilà, vous pouvez toujours changer, modifier ici. Alors donc, là, vous voyez, la couleur des textes, vous pouvez mettre aucun, ou vous mettez du calque. Et je ne sais pas le calque de couleur, c'est quelle couleur là-bas. Donc vous pouvez voir la hauteur, vous pouvez modifier, si vous voulez, par rapport à votre goût, les bordures et tout. Et voilà. OK? Donc, vous avez la possibilité. Donc, essayez de faire chez vous. Vous avez les repères. Vous voulez que ce soit comment, vous voulez modifier, vous voulez renommer. Donc, vous avez tout ça. OK? Alors, une fois c'est fait, vous validez, vous enregistrez. Et non, je vais faire un truc aussi. Ici, je vais modifier ça aussi parce que je ne vois pas ça trop intéressant. Donc, je veux faire ça d'abord. Je zappe tout ça. Et je viens ici. Configuration du tableau. Voilà. Je vais prendre une liste de nomenclature de devinants, une liste de nomenclature pour nom, une liste de matériel, oui.
et je vais classer par regrouper avec les titres des catégories nomenclature matérielle simple. Donc je vais regrouper avec liste des catégories, regrouper avec les colonnes indépendantes. Alors je vais afficher les schedules et les matériaux. Ok, voilà. Donc voilà. Alors, affichage des colonnes, oui. Les tuyaux, je vais spécifier les schedules et les matériaux. Oui. Ok. Les raccords. Ok, voilà, quantité. Les raccords. Ok. Description. Voilà, les matériaux. Dans les brides. Ok. Fixation, les vannes. Ok. Je prends tout ça. Support de tuteur. Moi, j'ai pas besoin de support de tuterie. Je peux garder tout ça. Bon, ok. Après, je vais venir dans les paramètres ici. Le diamètre nominal croissant. Oui, je veux que ça commence par 1 pouce, 2 pouces, machin, jusqu'à. Voilà. Donc, je vais laisser le diamètre nominal croissant ou bien description des croissants. Je laisse croissant. Créer des sections des tableaux séparés par les éléments. Oui. Voilà, mais ici je vais dire montage en partie supérieure. Non, je vais dire partie fabrication en partie supérieure. Après les coudes tronçonnés, bon, voilà, tu peux afficher si tu veux. Voilà, donc, voilà la quantité. Tu veux de longueur fixe, voilà, je peux laisser quantité. Après, voilà, je valide. Une fois validé, je peux dire ici. Non, il faut que je. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Donc, ok. 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 En fait, je vais placer ce tableau sur la partie bleue. Voilà. Je place ça sur la partie bleue, comme ça. Voilà. Élément de levage. Bon. Ça peut rester. Il n'y a pas de souci. Je peux laisser ça ici. Je peux laisser ça ici. Pour enlever l'algorithme. Je sais pas. Bon, ok. Ça ne dérange pas. Je peux le laisser comme ça. Il n'y a pas de souci. Ça va s'arranger. Je vais enregistrer. Vous allez voir l'ISO. Ça va. Je vais appliquer. Et puis, ça sera rouge. Parce qu'on a modifié la couleur. Alors, donc, je vais reprendre l'ISO. Je vais venir isométrique. Et produire. C'est le 18. Oui, ok. Final A2. Je vais faire la même chose. Je vais, voilà, remplacer un. Et puis, je vais prendre le maximum de points. Et tac, 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 tac. Et je vais créer. Et on va attendre. Voilà. C'est bon. On va voir ce que ça va donner. Notre configuration. Voilà. Vous voyez, l'ISO est en rouge. Voilà, comme d'habitude ici. Voilà. Je vais déplacer ça. Ça, c'est le détail. Hein. Je peux toutefois modifier là-bas.
mettre ça de ce côté-ci et puis ça va sortir de ce côté-ci bien positionné. Voilà, parce que je ne l'ai pas fait. Alors donc là, voilà, élément d'élevage. Voilà, on a mis des écrous ici, tout. Voilà. Ok. Et là, ici, vous pouvez toutefois modifier. Voilà. Ici et tout. Voilà. Ok. Vous voyez que là, c'est bien fait, c'est propre, c'est lisible, c'est bien. Voilà, vous avez la quantité, vous avez le diamètre, vous avez voilà, le diamètre, le pouce, la matière et tout. Ok. Le schedule, la classe combinée. Et ici, vous avez votre isométrie. Après le reste, c'est les détails. Hein. Vous regardez si vous trouvez que l'affichage n'est pas bon et tout. Vous pouvez retoucher. Ça dépendra de vous. Alors, donc, voilà. Dites-moi ce que vous pensez. Faites des commentaires si vous avez des questions. Voilà. Si vous avez des préoccupations sur plainte, si vous avez des points qu'on peut discuter, si vous avez des sujets, dites-moi, voilà, en commentaire. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez, voilà, likez et à la prochaine tutoriel. Merci beaucoup.